Moteke Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Et bah alors il en manque un, vas-y. Coucou. Bon, un coucou tout timide. Je suis plus habitué, moi. Ça fait longtemps que je suis pas venu. La vidéo du joueur du grenier sur École Dauphin où quand il dit qu'il y a les ennemis qui débarquent de partout et tu les vois coco. Ils se font défoncer. Je suis un peu comme ça ce matin, ouais. Je suis un peu un alien. Sauf que tu ne veux pas savoir ce qui se dit derrière, puisque selon la phrase consacrée, coucou, 3 petits points. Et les amateurs d'eux-mêmes le savent. Comment allez-vous ? Vous avez l'air d'aller bien, d'être Genki aujourd'hui, c'est parfait. Ça va. Bah il fait beau. Et on a commencé avec une chanson de circonstance en plus, bien rock'n'roll et tout. Ouais. Bah si vous connaissez un peu l'émission et que vous êtes aussi animé fan, un peu pointu entre guillemets par ailleurs, vous avez reconnu la voix chanteur un petit peu éraillée, parce que je pense que c'est le mot consacré. Du groupe. Dynamite Shige, donc c'était le générique de fin de Cyber Formula Double One, et c'était donc Born to be Champ, le générique de fin de l'OAV 6 qui conclut la première série d'OAV de Cyber Formula. Générique très rock, voilà. Et n'achetez pas comme moi qui me suis déchiré à chercher le seul 6 titres qu'ils ont fait par ailleurs hors Cyber Formula, parce qu'ils ont fait que ça, et c'est tout pourri. Les chansons qu'ils ont fait pour Cyber Formula sont super bien, et franchement après ça n'a aucun intérêt. J'ai passé genre 5 ans ou 6 ans à les chercher. Tout ça pour ça. Je l'ai payé une misère, mais il valait pas plus. Tout ça pour ça. Quoi. Voilà. Ça va, payer une misère, bon. T'aurais payé ça à des 100 et des 1000, ouais, là il y aurait eu du dégoût. C'est ça. Du dégoût carrément. Oui. La déception. Je suis dégoûté. La déception du dégoût. Cyber Formula, là, une des meilleures séries de tous les temps évidemment. C'est clair. Bon, alors une émission forcément un petit peu plus posée, tranquillou, entre potes. Il manque la voix féminine. Il manque la voix féminine, il manque Violaine, effectivement. Là, ça fait beaucoup de poils quand même. Ça fait, oui. Ouais. Enfin, toi, pas trop. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà. Léo des qui poils se asiatiques. regarde, Des poils asiatiques. C'est-à-dire pas de poils. Donc vous l'aurez compris, pas forcément de fil directeur, mais Jean, toi tu es venu aussi avec quelques petites contributions, notamment de musique vidéoludique, et puis tu voulais parler de quelque chose en particulier peut-être ? PlayStation. T'as regardé la PlayStation Showcase alors, du coup ? Je l'ai pas regardé, j'ai juste regardé les grands titres. Et j'ai vu des histoires sur un certain Metal Gear Solid Triangle. Du coup, alors juste avant qu'on enchaîne avec les cheveux, c'est le truc qui remplace le 3 ou ils ont une conférence plus tard qui va faire remplacement. Alors franchement, tu sais quoi, j'en sais rien du tout. Après, vu les dates. Parce que normalement, on tombe dans la période là. C'est quoi PlayStation Showcase ? C'est ce qui va se passer sur PlayStation ? Ouais, c'est comme le Nintendo Direct. D'accord, ok. C'est le même acabit, mais je suis pas au courant de tout ça. Normalement, on rentre de toute façon dans la période pré-summer. En mode, on va vous présenter nos jeux, doit y avoir un direct qui va popper. Ouais, le 3, c'est dans la période du 7-8 juin, enfin 7-8-9 juin, je crois. C'est à peu près ça, oui, on est à peu près dedans. Donc, il n'y a pas de 3. Bah non, il n'y a pas de 3. Parce que tout le monde fait ses propres conférences dans son coin maintenant. Ça coûte trop cher maintenant. Bah, c'est clair. Et puis, du coup, je me posais la question, quoi. Mais je pense que ça doit être lié, hein, mais de toute façon. Des grands dramas, oui. On parle de MGS Triangle. Oui. Et de grands dramas aussi, parce que Konami, comment dire? Oui. On reconnaît qu'ils reviennent, mais ils ne sont pas pardonnés. Voilà. D'accord. Il y a un passif. Voilà. Oh, j'attends voir ton commentaire là-dessus. Parce que j'ai pas pu le voir, moi. Il y a un passif à ce point-là, quoi. Castlevania. Juste pour dire ça. Voilà. Je me casse. Drop the mic. Ok, donc vous l'aurez compris, pas mal de jeux vidéo aujourd'hui, mais avant ça. Devinette. Et la devinette, bien entendu, avec 2 génériques que vous avez connus dans les années 70, 80, 90, non pas forcément 90. On commence à rentrer dans les connus, là. Ah, ok. Donc, on va peut-être trouver alors. Enfin, moi. C'est trouvable. Moi, j'ai jamais trouvé. C'est trouvable. D'accord. C'est une fois. Et pour commencer, nous avons donc du coup un petit vinyle. Tu nous as ramené alors le meilleur album au monde selon toi, c'est ça, si je comprends bien. Pas au monde, mais je pense que dans la J-pop, ouais, c'est considéré comme un des classiques absolus, voire dans le top 3, c'est certain. Premier album de Utada Hikaru, Time Will Tell. B-side, je crois que c'était de Moving On Without You, et là vous allez pouvoir la réécouter, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais ça faisait un moment que je l'avais pas entendue, et je trouve quand même qu'elle s'est beaucoup inspirée de tu me diras ce que t'en penses, Damien, toi qui connais bien la chanson de Koma Komatsubara avec Mayonaka no Door. Miki Matsubara, oui. Tu verras. Ok, donc il y a une ambiance city et pop. moi, quand je ne connaissais pas ce titre-là avant, je trouvais que c'était une chanson fabuleuse, ça l'est toujours bien évidemment, mais je trouve quand même que
Vous me direz ce que vous en pensez. Toi, tu la connais aussi, Léo, du coup. Donc je traduis une ambiance city pop au moment où c'était encore ringard, parce que du coup on était. Oui, parce que l'album est de 99. Eh oui. Enfin, ringard. En tous les cas, c'était pas à la mode comme maintenant. Comme ça allait maintenant. Et cet album, First Love, si vous devez avoir 5 albums de pop ou de rock japonais chez vous, il doit en être un. 7 millions et demi d'albums vendus en Asie, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a juste en Asie? La patronne, en tout cas l'une des patronnes. Non, c'est là, au niveau de la pop, c'est la patronne de loin. C'est clair. En activité, je parle. J'allais dire Nami. Nami Amuro aussi. Maintenant, elle a pris ses chèques. Et... Elle est devenue Camille maintenant. Voilà, elle s'est retirée. Elle est retirée. Elle s'est retirée comme une reine qu'elle est, tu vois. Camille dans le sens japonais, si vous connaissez pas, Dieu. ce sont les gens qui ont été reconnus pour leur talent légendaire, si je veux dire. Littéralement, c'est Dieu, Camille. Et qui, voilà. Alors, c'est Dieu, mais il y a plusieurs appellations de Dieu, donc ça devient une divinité de la spécialité dans laquelle excellait l'artiste en question, et c'est le cas depuis maintenant le Moyen-Âge. Il y a des Camilles de plein de trucs. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs prier sur des tombes de certains Camilles, de gens qui étaient scientifiques ou lettrés, etc., pour avoir un bon karma au bac. Oui, ça existe vraiment. Les prières pour les examens. C'est très terre à terre, mais oui. Et d'ailleurs, elle est d'autant plus vénérée au fil du temps qu'on ne la voit jamais. Elle ne donne plus d'interviews et elle est cachée. C'est pas tout à fait vrai. Elle a une chaîne. En fait, elle a une chaîne. Elle communique directement, et notamment via Twitch. Elle communique directement avec ses fans. Oui, mais peu. Oui, mais sauf que elle a un lien. Du coup, elle est chez elle, face caméra, et en plus de ça, elle force le trait avec le téléphone en position verticale, tu sais, pour bien montrer que c'est chez elle et non pas un truc mis en scène, etc. Donc vraiment DIY, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc ça rajoute, si tu veux, à l'authenticité de ce genre de rencontre, effectivement, avec les fans. Elle a pris sa retraite à 40 ans. Je trouve que c'est beau. C'est beau. C'est beau, hein. Surtout au Japon. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. 0418 39 18 15 si vous voulez nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Et vous pouvez nous retrouver sur mutekitiradio.fr, sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram, Twitter et sur Twitch en ce moment. Et on a Manu qui nous dit hello la team. Salut Manu. Voilà, Manu Von Lyon, voilà. C'est Iki avec Time Will Tell. 泣いたって何も変わらないって言われるけど、誰だってそんなつもりで泣くんじゃないよね。悩んだって仕方ないよ。 I just can't control the time。長いワンウェイから青空へ Take off。 Time will tell。 時間が経てばわか
Tu sais faire Naruto? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre, si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. ça. non, c'est même pas dessiné Naruto! 一人で魚が跳ねる逃げるようにピチャピチャ遠くまで流れ着いた海の中で溶け出た絵の具が混ざってあなたみたいな色になるよどんで澄んで濁って鮮やかで死を求める病原体生ぬるい言葉たちの群れそんなことなどもう満タイ私だけを見て傷だらけ嘘っぱちの胸この周期の最終回人生一つ備えよう橋の上で売り出した言葉さそう奪う崩れてた知っていたいつかは弾け飛ぶこと3、2、1パンさらけ出した傷さらにえぐって繊細に落ちていく空がだって静観手を伸ばされ続けたゴーゴーと音が鳴り出してうなって叫んで海に飛び込んでもがきながらそに浸っていたのただ手を取りたくて愛してみたくてそれでも人間だった海を越えて青を越えて私はEt juste Ah à ouais, l'instant. c'est la Mais réponse. ouais, mais directement. Ah Et ouais. juste à l'instant alors, on avait un groupe dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas le dire. Exactement. C'était donc la raison. Non, en fait, ça s'écrit comme Child Spot, mais il y a un troisième L. Donc, est-ce qu'on doit prononcer Child Spot? Je ne sais pas. Chiluludo. Chiludo Spot, Child Spot, je ne sais pas pour le coup. C'est un jeu de mots alors. Évidemment, Et donc, avec ça un doit faire- chill, c'est- d'où chill ça- et child. D'où ça effectivement. sort hein. Ça fait Chill the Pot. D'où ça sort, ça nous a Jeu de été mots. exactement. Ça nous a été envoyé il y a 1 semaine et demie, puisque on était censé en parler la semaine dernière. Mais la semaine dernière, nous avions un invité qui, pour lesquels nous avons poussé les murs et déroulé le tapis rouge, et à raison, puisqu'il s'agissait de Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre Savelli qui demain, en plus c'est demain dimanche à la Valette, joue la première de son, enfin chante et met en scène la première de son nouveau spectacle consacré à Michel Legrand. Le nom c'est Entre Jazzy et Balade, et donc c'est à la Valette demain, donc à l'espace Pierre Bell. Et donc pour ça, on a tout décalé, bien entendu, les programmations et notamment les sollicitations, puisqu'on a des fois des sollicitations de certains labels qui nous disent regardez de ce côté-là, il y a un single qui vient de sortir, et du coup ils nous mettent le lien sur la chaîne YouTube de l'artiste. Et donc c'est pas un envoi enfin on va débunker un peu, on nous envoie pas le MP3 comme ça, genre avec un embargo. Par contre, on nous donne le lien avec le MP3 qui est mis en ligne à un certain moment, donc il y a un embargo, mais eux du côté du label. Et donc alors, c'est quoi? Alors, la chanson s'appelle alors du coup le groupe s'appelle Chill the Spot. La chanson, comme elle est en kana, j'ai la traduction et je viens de la retrouver. Hirune no
Kuni, Hirune no Kuni. Et le clip, on vous le conseille effectivement, on vous le passera bien entendu dans la semaine sur les réseaux sociaux. Et c'est une collaboration avec l'autrice de Saturn Returns. Donc c'est pour Donc la mangaka. fin, voilà, exactement, c'est pour la fin de Saturn Returns. Comment elle s'appelle déjà? Eh ben, je vais te la trouver. Je me souviens plus de son nom. C'est un titre. Akane Torikai. Voilà. Torikai Akane. Édité chez Akata. Exact. En France, et ils éditent petit à petit tous ces titres. Saturn Return est le titre qui a le plus de succès. C'est assez sombre, hein, comme série assez sombre, et le clip d'ailleurs justement rend hommage justement au côté assez torturé. Il y a un petit côté Shinalingo quand même. Hein. Et il y a un côté pour toi Shinalingo. Tu me l'enlèveras pas. Hein. Ah ouais. Pour moi, il y a un côté effectivement ado dans le sens où elle se jette. En tout cas, la chanteuse se jette dans les paroles et dans les montées de voix, un peu à la manière de ado. Mais il y a aussi un côté Shinalingo, et j'aurais même presque envie de dire Seiko Omori. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Shinalingo 20 ans plus tard. Elle est tout aussi fêlée, et on l'avait découvert en 2015 toi et moi pour un album qui s'appelait Tokyo Black Hole. Absolument. Et donc juste à l'instant, voilà, c'est la vraiment c'est la nouveauté. Le titre est sorti il y a une dizaine de jours, et donc il est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, YouTube, etc. Puisqu'on parle de Spotify, juste avant, on rappelle que c'était donc Utada Hikaru avec Time Will Tell. Et puisqu'on parle aussi de Spotify, puisque je pense que Utada Hikaru doit être également sur cette plateforme-là. Elle est partout. Eh bien, Tonton est disponible sur Spotify. Alors, qui c'est Tonton? On va expliquer. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu m'en parlais en off, tu fais ah bon, Hidé. Bon, voilà, Tonton, c'est Hidé, l'ombre tutélaire des guitaristes. Hein, on le rappelle, tragiquement disparu en mai 98. Ouais. Et effectivement, c'est considéré, il est considéré comme le Kurt Cobain japonais entre guillemets. Et on le rappelle bien sûr. Puisqu'il est disparu beaucoup trop tôt en 1998. Guitariste de ex-Japan, bien sûr, mais il a eu aussi une carrière solo qui était complètement ouf, notamment la dernière partie avec les Spread Beaver qui était vraiment génial. Et c'est Tonton, on l'appelle Tonton entre nous. Et c'est l'artiste techniquement qu'on a le plus passé avec Mika Nakashima. On avait fait les comptes lors de l'anniversaire de l'émission. J'avais été surpris des résultats. Lors des 20 ans de l'émission. Ouais. Hormis Blurry Eyes qui est hors catégorie, puisqu'on l'a passé, je la passe depuis juillet 2020. Oui, mais parce que c'est le générique aussi. C'est normal, voilà. Et oui. Forcément. Et puisqu'on parle de ex-Japan, dans l'indifférence quasi générale, a été annoncée la sortie d'un nouveau single qui s'appellera Angel. C'est méchant quand même. Hein. Malheureusement. Mais c'est vrai. Hein. Mais alors, parce que le communiqué de presse, on l'a reçu nous aussi, voilà. Et ce communiqué-là, il met plus l'emphase sur l'anniversaire de l'album Yoshiki Classical, je trouve, après c'est personnel, que sur l'arrivée d'un nouveau single de ex-Japan. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est pas rendre hommage. Voilà, c'est la manière dont ça a été annoncé. Il faut aussi voir ce qu'est la carrière de Yoshiki depuis une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire que c'est des petites apparitions. Il sort une bouteille de vin à son nom, machin, etc. Là, il a fait une collab avec les papis du rock qui s'appelait The Last of the Rockstar. Donc Miyavi, ça doit être le plus jeune. Hein. Oui. Miyavi, Sugizo et Hyde. Et Hyde au chant de l'arc-en-ciel. Ça fait un peu les vieux beaux. Voilà, bon, c'est une belle chanson, mais il y a rien de ouf. Et ça fait comme Skin, t'as juste un single. Là, elle annonce un single, le X-Japan, alors que finalement, il y a rien eu depuis Dahlia. Concrètement, en sortie physique, en 96, il y a rien eu. Une vraie sortie. On en parlait avec Thomas l'autre fois. Ivy a été une vraie sortie en single pour le coup. Ouais, d'accord, ok. Physiquement, voilà. Ouais, d'accord. Mais c'est tout. Et là où Lunacy a finalement s'est reformé en 2007, a ressorti des singles, a continué les tournées à fond avec des tournées de ouf au Tokyo Dome, etc., un album, etc. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas la même dynamique de groupe, c'est pas le même, voilà, c'est pas le même rapport entre les musiciens. Il s'est jamais remis de la mort de Hidé, hein, Yosh. Comment dire, il les sort jusqu'au bout, quoi. Ce que je veux dire. On enchaîne sur un petit peu de jeux vidéo avec Jin avec nous, effectivement. Oui, bonjour. Parce que là, on faisait nos. Salut. Je suis désolé. On était vraiment parti à parler, à faire nos connaisseurs du J-Rock et tout. Mais moi, je suis néophyte, clairement, du moins. À l'oreille, je te dirais, ça je connais pas. Bah écoute, t'es peut-être néophyte, mais tout à l'heure, pendant la pause, t'es quand même venu me voir en me disant qu'effectivement, comme moi je le trouvais, il y avait une ressemblance entre Maya Nakamura de Miki Komatsubara
Mickey Matsubara. Je sais pas quoi, j'ai toujours envie de l'appeler Ko Matsubara. Et le titre Time Will Tell de Iki. Donc t'es pas si néophyte que ça quand même. Ouais, après c'est une musique sur 250 000 quoi. Peut-être. Mais je suis jack of all trades sauf sur un truc. Mais quand même. Mais non, moi, bien pour ça que j'écoute l'émission dès que je peux quand je ne suis point présent. Mais c'est pour ces petits moments de musique et de passion, n'est-ce pas? Et le reste du temps, non pas. Alors le n'est-ce pas était pas. Désolé. Pas nécessaire. Le reste du temps, bien entendu, tu es sur Twitch également à tester des jeux divers et variés. Romain me posait la question hors antenne, mais quel genre de jeu? Beaucoup de jeux. Ça peut être du rétro, de l'indépendant, de tout. Voilà. De tout ce que mon PC ou mes consoles me permettent de streamer, hein, sachant que le PC commence à se faire un peu vieux. Oui. Mais oui, on parle jeux vidéo. Alors oui, le PlayStation Showcase que j'ai suivi de très loin, qui a mis en avant une tendance au niveau des jeux vidéo, des Dark Souls-like, des beat'em all, de plus en plus, en fait. féeriques et fantastiques. Il y en a de plus en plus, non? C'est ça. Et surtout, ils ont. Alors, on avait la Dark Fantasy, grand classique, Dark Souls, FromSoft, Elden Ring, qui a monté le pinacle. Qui a monté au pinacle de la chose, Sekiro qui est parti sur un côté Japon, et là depuis quelques temps on voit des jeux sortir d'autres studios comme Wolong Fallen Dynasty ou d'autres, et le dernier, j'ai plus quel est le nom exact, c'est machin Phantom Blade Zero, un truc comme ça, mais en gros ils aiment bien, là ils partent sur des Dark Souls-like, mais plutôt en Asie. Sekiro avait c'était FromSoft, donc Sekiro au Japon, Wolong je crois qu'on était sur la Chine. Celui qui a été annoncé, la Phantom quelque chose 0, c'est aussi la Chine. J'avoue que j'ai plus le nom parce que j'ai juste vu passer la news et j'ai vu les images, j'ai fait d'accord. Ils ont tout un délire sur le wuxia, donc c'est-à-dire la Chine médiévale, je crois. C'est ça, si c'est bien ça. Et en gros, c'est l'époque de la guerre des royaumes, l'unification. Voilà, c'est ça. Donc Chine, je crois qu'il y a aussi un peu de Corée. Le Japon aussi qui est présent, mais bon, le Japon, on va pas se le cacher, ça fait des années que le Japon médiéval est représenté dans les jeux vidéo d'une manière ou d'une autre, que ça soit sur du médiéval contemporain, en mode je suis un ninja, mais on est au 23e siècle. Ils ont pressé jusqu'à la dernière goutte de jus, quoi. Strider a ouvert la voie, quoi. Mais ouais, voilà. Donc là, ils sont en train de changer un peu le modèle. Et puis, faut voir ce que ça donne. Par exemple, Wolong Fallen Dynasty les retours étaient un peu mauvais, mais bon, c'est les jeux Day One qui sont pas patchés et qui sont. Faut le sortir, monsieur, l'argent. Ça, ce serait un vrai débat, ça. On achète aujourd'hui des jeux qui sont volontairement pas finis. C'est-à-dire que les joueurs sont des bêta-testeurs d'une certaine façon. C'est ça. Et c'est aussi une façon après de vendre des DLC, quoi. Il y a surtout qu'en fait, il y a des deadlines. Depuis Internet et les réseaux, comme tu sais que tu peux patcher en balançant les patchs par Internet, les gars ils se foutent. Tu peux réparer le jeu. C'est ça. Ce qui est un peu ridicule parce que du coup, effectivement, les joueurs sont des bêta-testeurs parce qu'ils font des retours ensuite sur les réseaux sociaux, sur les forums. Mais c'est fou quand même. Et donc, les bêta-testeurs, à la limite, pourquoi ils servent, quoi. Et puis, il faut pousser le truc. Faut aussi pousser, c'est que, par exemple, Steam, qui est une grosse plateforme de jeux, de deal de jeu, à la base avait mis en place les early access qui faisaient que les gens déjà avaient du mal à proposer leur jeu, mais en plus il y avait 7 early access qui leur permettaient dès qu'ils pouvaient de le montrer et s'il y avait de l'intérêt de pouvoir avancer. Donc il y a d'un côté les studios qui veulent se faire du pognon, de l'autre côté pour les développeurs indépendants ça a été aussi une manière d'asseoir une popularité et puis de créer des jeux et de pouvoir avoir des studios comme les mecs de Stardew Valley par exemple, j'ai plus le nom exact, Shucklefish qui est un éditeur mais qui est aussi un développeur qui ont pu monter grâce à ça, ou même plein d'autres studios ou des mecs comme le créateur de Vampire Survivor qui est un espèce de petit jeu qui a explosé en popularité mais qui est un modèle qu'on connaissait déjà, un Italien qui a développé ça, qui a pu développer le jeu et avancer. Ouais, mais tu as une différence entre t'annonces comme étant une version bêta, alpha, parce que t'es un indep et Omega. Par rapport à un studio qui te dit c'est bon, on vous lance le jeu et puis oui, voilà, après il est fait, quoi. Alors que moi je me souviens encore de Cyberpunk, c'était ridicule, quoi. C'est un triple A, quoi. Et les mecs, allez, on balance et puis c'est buggé comme pas possible. Là il y a en gros sorti au mois de juin, il y a Street Fighter 6 qui sort, et le Street 5 quand il était sorti, moi j'avais entendu dire aussi qu'il y avait eu aussi il y avait pas mal de problèmes, de trucs et tout, etc. Donc du coup après ils corrigent, ils te font des mises à jour, ils te sortent des DLC, machin, etc. C'est vrai que c'est des jeux en physique qui quand même, pour ce qu'ils sont, même s'il y a beaucoup de travail dessus, c'est des trucs qui sortent en physique, je parle, à 60 balles, quoi. Si ça sortait en physique,
enfin l'époque du physique. Bah là, ça aurait sort été un en scandale. physique, Non, en mais l'occurrence. ça aurait été un scandale. Ah bah oui, bien attention, sûr. attention, hein, Street Fighter 4 a eu ce problème-là. Aussi. Parce qu'on a eu Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultra Street Fighter 4, Oui, bah, Millennium KOF, Millennium comme KOF le 2. Delta Edition. Comme tous les Comme le 2. streets, quoi. Oui, comme le 2. Avec Mais- prime, turbo, super. Il n'y a que le 3 en fait qui s'en est à peu près sorti, j'ai l'impression, parce que tu as eu First Strike, Second Strike, Third Strike, fin. Mais et je parle même pas des versions PlayStation aussi. C'est encore autre chose. Mais c'est le défaut, oui voilà, c'est qu'ils sortent le jeu. Le 5 au début ça a été un enfer. Ouais, le 5, À partir du moment où il y j'avais a du vraiment PC. entendu. En fait, le 4 arrivait sur PC après les autres, mais c'était un bordel parce que t'avais une l'édition console était plus en avance que l'édition PC parce que la mise à jour se faisait pas, mais t'arrivais à avoir quelque chose et à C'est partir le du bordel. 5, c'est parti en autre boudin. C'est simple, j'ai commencé le jeu, j'y ai joué un petit peu et j'ai arrêté. Voilà, et je suis retourné sur à doser 3-3 au Kutonoken PS2 deux super. voilà qui t'a retourné sur Ultra Street Fighter 4 Omega Edition Les meilleurs. pour donner un ordre d'idée. Mais voilà. Donc, Mais ouais, les c'est jeux sûr. qui sortent en avance, c'est l'enfer. Et donc pour revenir sur le PlayStation Showcase, donc on avait ce jeu-là, donc cette espèce de Dark Souls beat'em all like Et qui tout le monde prenait va faire des comme l'univers ça pendant d'Asie. des années, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a eu nos Dark Souls, maintenant on a nos Dark Souls en époque médiévale en Asie, Souffrez les gens. ou dans le futur très lointain aussi. Hein, on en a eu des jeux comme ça, mais bon. Souffrez les gens, souffrez. C'est-à-dire que on rappelle pour ceux qui connaissent pas, ce sont des jeux où tu meurs et tu recommences. C'est-à-dire que tu apprends à chaque fois, enfin tu meurs au prochain adversaire et puis après tu apprends comment Non, mais le c'est- taper et tu meurs à l'adversaire encore suivant. Non, mais c'est surtout le problème, c'est que en plus avec la tendance pessimiste mondiale en ce moment, donc ça s'adapte très bien à ce genre de jeu, très dark. Mais au final, c'est des copies les uns les autres. Ah, mais c'est ça. Horrible, quoi. Mais je vais reprendre, c'est comme pour les mangas, c'est comme Ouais. pour la musique, c'est comme des pour modes. tout, c'est C'est qu'il y a des un modes. genre qui s'en sort C'est et des modes. le die and retry sur les jeux indés par exemple, les jeux indépendants, J'en le peux die plus and des retry, il y isekai avait en que manga. ça. J'en peux plus Les isekai, on en a marre. Là, Il y en va- a marre les gars. Voilà. Bah, les isekai dans le manga papier, moi qui suis en librairie, ouais, c'est. Non, Isekai quand vous êtes transporté T'en as dans un chaque monde. semaine. Hein. Il y en a des très bons, Alors, hein, mais il y en a. Il y en a des très drôles Tellement des mauvais qui qui se se- fichent Il y en a trop, tout du simplement. modèle aussi. Hein. Isekai quand vous êtes transporté dans un monde parallèle alors que vous appartenez au monde de maintenant. Moi, Et un monde mieux en général. Généralement un monde mieux. je tiens juste à préciser, hein, moi je rends hommage à tous ces camions qui envoyaient tous ces héros dans des mondes parallèles parce que si c'est le même, je veux un manga dessus et je crois qu'il en existe un. Je crois Le qu'il passeur. Il y a eu un. Le il y a- passeur. il y a Ça serait bien, ça. littéralement. Et donc, très méta. effectivement. Autre news assez sympathique. Metal Gear Solid Triangle. Alors, Metal Explique-nous Gear alors. Solid Delta. Delta, ouais. En fait, c'est un remake du 3e jeu de la licence de Konami, Metal Gear Solid Snake Eater, qui est un, si je me souviens bien, une espèce de préquel à toute la licence. Oui. Parce sans trop en dire, on est dans les années 70. Du côté en pleine guerre froide, et puis voilà, j'en dirai pas plus. Et par contre, ce jeu, pour l'avoir fait dans mon émission Handicap No Stream, jouer à un jeu et puis Genre un jeu et avec se mettre une contrainte, exactement. Voilà, donc tout moi à la fait. contrainte c'était de finir un Metal Gear sans tuer qui que ce soit. Joli. Donc bon, j'ai réussi, mais bon. Sauf les boss, j'imagine, non? Oui, non, même les boss, tu peux les tranquilliser. Mais bon, bref, ça a été un peu compliqué. Tranquillisé. Non, Ouais, mais tu peux les neutraliser en fait. Oui, tu peux Ok. les neutraliser et tout. Ok. Bref. Et ce jeu est en fait un grand délire avec tous les films d'espionnage, James Bond et compagnie de l'époque, que ça soit dans le générique qui refait beaucoup penser à toutes les introductions des James Bond, Très GoldenEye. très GoldenEye justement dans l'idée, et puis d'autres hommages de ci de là. Et donc ils vont en sortir un remake, et en plus de cela ils vont faire une collection où il va y avoir le 1, le 2 et le 3, donc les remakes tous ensemble pour jouer. Alors il n'y a pas encore eu de date, il n'y a pas eu de gameplay montré, juste de la vidéo et des fans comment dire en train d'hurler devant leurs écrans. Mais voilà, ce qui m'emmène sur un autre truc, Konami. Oula. Parce que donc Konami aussi a un autre détail, c'est que ils essaient de Hideo Kojima qui ne travaille plus avec eux, qui a monté son studio et qui est l'ennemi public numéro 1 de Konami. Oui, de Konami, mais pas des fans. Non, pas des fans de Konami. Ah, les justement. divorces qui se passent Quoi mal. que Death ça. Stranding, Il vaut mieux être du côté des fans. Mais et donc en fait le truc c'est que, à ce qui paraît, Konami essaie en fait d'enlever toute trace de Kojima. Et il y a eu un peu de drama au niveau de l'entreprise. Oh, des histoires de La cancel culture. Ah, La cancel culture Oui, de mais la Konami, cancel- voyez-vous ça. Oui, mais dans l'autre sens, c'est bizarre. Bref. Mais en gros, ils essaient de faire disparaître des traces de Kojima. Ah, quand et c'est donc, passionnel.
Et donc voilà quoi, t'es en mode bon, bah d'accord. Mais donc oui, Konami. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure, On ne reconnaît leur qu'ils pardonnera reviennent, pas. mais on leur pardonne pas. Pour une raison très simple, ils ont annoncé un remake de Suikoden notamment qui devrait pas tarder à sortir. Dieu merci, du 1 et 2, du 2 j'espère. RPG Suikoden, emblématique. voilà, RPG basé sur un des livres, des grands livres de la littérature chinoise. To-do list à faire. Mais donc Suikoden 1 et 2, donc ce qui pourrait espérer la suite qui soit refaite si les jeux se vendent bien, mais bon c'est toujours pareil. Et donc on a toujours dit, même à l'époque avec un certain Pipo Mantis, journaliste JV, bref, on était en mode Konami, oui, mais pas pardonné, on pardonne pas. Avec toutes leurs bêtises qu'ils ont fait, toutes les licences qu'ils ont laissées dans un coin, les pachinko. Oui, mais ça rapporte. Oui, ça rapporte. Argent, voilà. Qui égale pognon, oui, je sais. Oui, mais quand même. effectivement, voilà. Et donc là, par contre, on s'attend à une chose, c'est que bon, Suikoden, Silent Hill aussi, ils ont tenté. Mhm. Metal Gear. C'est quand Castlevania? Ah, Bougez-vous. c'était donc ça. Ok. Bah oui, et surtout, ouais, voilà, Castlevania. Moi, j'attends de voir s'ils annoncent des choses, sachant que la théorisation entre fans fait que le prochain truc qu'ils pourraient faire sur Castlevania, ça serait de faire des remakes des jeux PS2. Parce qu'ils ont amené la plupart de la licence, des jeux de la licence, et donc les jeux PS2. Et on va enchaîner du coup sur la devinette de Léo, puisque le temps nous file. Il est déjà -20 et 2 génériques à découvrir, redécouvrir, si vous ne les avez jamais entendus. Ce sont 2 séries que vous avez connues en France, que nous C'est en avons direct, connues en Ce qui est France. intéressant, c'est que voilà, vous pouvez jouer. Et vous pouvez sur jouer Twitch aussi. en direct sur Twitch. Oui, vous à la maison. Exactement, tout à Vous fait. qui êtes chez vous. Allez. L'occasion, juste avant, histoire de finir de caler la chanson, puisque forcément c'est mon ordi qui The gère tout à la First fois. One. L'occasion, puisqu'on parlait de Castlevania, d'attirer votre regard sur une chaîne YouTube qui s'appelle Basement Brothers, dans lequel un Américain qui est établi au Japon teste des jeux de PC 88 et PC 98, et notamment Castlevania, le Castlevania notamment, et c'était quoi? C'était Akumajo Densetsu, qui n'était pas sur PC 98, mais bref, un cousin, donc pour le coup c'était sur Sharp, il me semble, Oui. sur Sharp X68000, donc c'était un add-on, un spin-off de sa saga sur YouTube, mais aussi les clones de Castlevania qui ont existé pour de vrai sur PC 88, notamment Rusty, pour ceux qui aiment Et ça, c'est pareil. les jolies formes généreuses des héroïnes des années 80 japonaises. C'est pareil, on parlait tout à l'heure en off de l'explosion à nouveau et de la reconnaissance finalement très tardive de la city pop, mais tout ce qui est PC NEC obscur japonais, il y a 10 ans, t'avais pas un pélo qui savait ce que c'était et tout. Maintenant, tu vas sur YouTube, mais t'hallucines le nombre de vidéos où les mecs ils ont des bécanes, ils testent des trucs, ce qui a fait flamber les prix. Enfin, c'est tout finit par être réhabilité. Là, on est quand même les PC de NEC, c'est quand même des trucs qui sont c'est du hyper pointu quand même, hein. Et ben justement, là on est vraiment dans du micro japonais et tout. Putain, c'est fou. tu crois pas si bien dire, du hyper pointu, c'est ce qui nous attend maintenant, et c'est parti, c'est la devinette de Léo. Une des deux et l'autre, bien entendu, juste derrière avec un petit jingle entre les deux. 進んでるおつむ隠したねちょっと控えめ魅力的嬉しいことのありそうな日はちょっとおめかし鏡を見るの固く
皆さん無敵を聞いてください。よろしく。アキラ櫛田です。子供の頃は空を飛べたよ。草に寝転び心の翼広げ、どこへだって行けた僕だった。君を愛した時忘れてた翼がもう一度夢の空飛ぶことを教えた。どっちを向いても宇宙、どっちを向いても未来、どこまで行っても宇宙、どこまで行っても未来。誰も夢の船乗り、少年の日の憧れ、死ぬ時まで忘れずに抱いてるものだよ。君の愛があれば冷たい闇の中でも宇宙、どこまで行っても未来、どっちを向いても宇宙、どっちを向いても未来、どこまで行っても宇宙、どこまで行っても未来。On va peut-être commencer par celui-là du coup. Alors, oui, pour ça m'énerve trop. Hein. Moi je vous laisse dire parce que je sais pas. Yuji Ono pour le chanteur. Ah ok. Voilà. C'était Lupin alors. Non, c'est pas Lupin. C'est et chanté par. Titre, alors tu as peut-être raison, chanté par Yukihide effectivement. Le titre c'est Yume no Funanori et donc c'est un. C'est pas un space opéra, mais ça se passe dans l'espace. Bah pour nous, la chanson en tout cas en français a vraiment des allures de space opéra. Des allures de space opéra. D'accord. Et le titre original de l'animé, c'est Captain Future, donc c'est Capitaine Flamme. Putain, ouais, non, mais c'était ça le doute que j'avais. Je l'aurais même pas remis, quoi. Allez, petit extrait, l'un des plus iconiques des génériques des dessins animés de cette époque-là. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Putain, la honte, j'ai même pas reconnu Capitaine Flamme en Jap, quoi. Ce qui est fort, encore une fois, c'est que ce générique est génialissime. En instrumentation, il est. Parce que c'est du disco, mais très rythmé. C'est du crooner, alors. Ou en japonais? Dans les deux. Dans les deux en fait. Dans les deux. Ouais, dans les deux en fait. Ouais. Alors l'autre c'est un disco différent. Ouais. C'est un disco plus smooth, plus. Je crois. Plus Cobra, tu vois. Celui-là il est extraordinaire. Oui, ça fait en Cobra, français. tu vois, très séducteur, tu vois. Mais tu vois, j'avais un doute avec Cobra aussi. J'avais dans la discussion, j'avais. Non, le générique c'est Kobura. Oui, non, mais c'est ça. Par contre, je crois que le fun fact sur Capitaine Flamme, alors faut que je redemande à mon père, parce que lui il avait regardé sur les chaînes allemandes à l'époque. Et je crois que le générique allemand soit n'avait pas de parole, soit était très flippant. Il y avait un délire avec
Ah ouais. Le générique allemand, faudrait le trouver parce qu'il avait une particularité. Je sais plus laquelle c'est. Alors, je me suis jamais posé Flamme. Captain Future. Par mon avis, parce qu'en allemand, voilà. c'était Captain Future aussi. Oui, bah oui, ils ont gardé. Je pense le qu'ils vont le original. prononcer un peu comme les Japonais Future, comme ça. Générique chanté par Richard Simon et non pas Jean-Pierre Savelli, qui l'utilise par contre pour son spectacle Manga Story. Il l'a certainement aussi interprété, je pense, après derrière. Tout à fait. Simplement à la base c'est Richard Simon, et Richard Simon c'était qui? Bah là pour le coup c'est un one hit wonder puisque c'était un des choristes de Jean-Jacques Debout. Il a fait ça et derrière il est redevenu choriste et puis il a arrêté la carrière. Et puis il a après dû prendre quelques royalties au passage aussi. Oui, parce sauf que ça a qu'il- été une grosse vente. Sauf qu'il n'a fait que ce single là. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et franchement, Toutes les rééditions, rééditions, ça chantait pas mal. Te dirais-je. Et le premier, donc, Alors le premier, c'est Sandy autour du monde. Alors oui, c'est ça. choisis, c'est soit l'une soit l'autre. Mais c'est Soit, Non, le, c'est soit le tour du monde de Lydie, soit Sandy. Non, c'est les deux. c'est Sandy. Sandy Sandy. Jonquille. Sandy Sandy Jonquille. Jonquille, Sandy voilà. autour du monde. Oui, C'est bon ça. bref. Et donc le titre original, Je mélange les deux puis j'en qui est aurais d'ailleurs bien. le chanteur, la chanson et le titre de l'anime, c'est le même. C'est Hello Sandy Bellu Ouais. et c'est Mitsuko Orie, bien sûr. L'Annie Queen. Mitsuko Exactement. Ollier. C'est un bon surnom. Et en on la France- reconnaît tout de suite. hein. Et en France, on avait Claude Lombard, justement. Elle aime bien la vie, Sandy, dans son joli pays, Sandy. Pam, 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 pam. Et d'ailleurs, un très bon générique. Hein. Par ailleurs. Amuser leur rire, Sandy. Elle espère vivre heureuse avec le garçon qu'elle préfère. Elle est toujours la première, généreuse et sincère. On va laisser après. Pas Sandy, Sandy sans doute. Pas Sandy. Et là, je baisse le son parce que vous êtes déjà de toute façon tous en train de chanter ça. Derrière Non, mais votre ce- poste de radio. Ce générique est un des meilleurs de Claude Lombard. Oui. Je trouve. Je suis d'accord. Et Mitsuko Olie, que j'avais eu moi personnellement la chance de voir en concert il y a une dizaine d'années avec Kageyama Hironobu et Mizuki Ichiro. Ça s'appelait le Big Free et c'était dans la banlieue de Tokyo, je ne sais plus où exactement. Une place une place à 3000 yens. C'est-à-dire C'est pas le grand prix chose. d'un CD. Oui, c'est ça, c'est pas. Ouais. Et pour ce prix-là, vous pouviez voir 3 légendes pendant 1h45 et c'était assez extraordinaire. On a payé combien pour Mika Nakashima? Je ne sais plus. Oh non, Mika 10 000? Nakashima, non, c'était 6000. 6 000? Ah bah finalement c'est pas. Tu n'as aucune notion de l'argent, hein, Damien. Au Japon, non. Alors Le concert le plus cher que j'ai absolument fait, pas. c'était Tokyo Jihen parce que j'avais dû avoir des places par Laurent aux enchères et là, ça m'avait coûté 18 000 yens. Ah ouais. Mais bon, quand même. C'était Tokyo Jihen, quoi. Tokyo Incidents, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, évidemment, le groupe de Shinaringo dont on parlait tout à l'heure. On se quitte avec... Alors, avant de se quitter, parce qu'on va se quitter avec la contribution de Jin, bien entendu. Et on se fait court-circuiter là, donc je vais enlever le générique là parce qu'on se fait. Oh non Ah non, s'il te plaît. Non, Ah non, alors ça c'est encore autre. Oh, c'est un autre délire. C'est un private joke. Du coup, avant de se quitter, justement quelques petites news. Est-ce que Léo, tu as quelques petites news? Juste quelques news sorties. Pour cet été au cinéma en France, il y aura la sortie de Psycho Pass Providence cet été au cinéma. Donc le film qui fait la jonction, je crois, entre le film juste l'autre film en fait et la saison 3, si je me souviens bien. Il y a notre grosse sortie cet été-là. Il y a donc il y a des nouvelles également sur les films de Sailor Moon avec un nouveau trailer qui était sorti la semaine d'avant, pas cette semaine mais la semaine d'avant. Et également Donc quoi, c'est alors Moon Cosmos ouais, Sailor C'est ça Moon Cosmos exactement qui va donc qui adapte la fin du manga. qui va être exactement qui adapte la fin du manga. Et autre news qui est plus un news invité pour ceux qui sont en Belgique. Sachez qu'en septembre 2023 au Made in Asia, Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, sera présent. Ah, Made in Asia. La vache, c'est la première fois qu'il vient en... Non, il est venu à Japan Expo il y a longtemps. Voilà, Très longtemps. c'est- Ça fait 15 ans, je crois qu'il est pas. Là, je peux te dire qu'à mon avis, c'est un travail de plusieurs années pour avoir un mec comme ça. Et donc, du coup, qui sort encore, hein, Toru Fujisawa, mais toujours du GTO. Ça sort toujours. Bah, du Lost GTO. Paradise, ouais, la série en, Exactement. Tiens, en cours. C'est marrant, t'as pas parlé de Slam Dunk alors? C'est vrai, mais j'en ai parlé il y a de cela 3 semaines. D'accord, Donc, pardon, du coup, autant pour moi. J'en ai parlé et j'attends avec impatience de voir ce film. Me Too.
Dernière c'était mes news, news. C'était mes dernière news avant de se quitter, puisque du coup, en J'en fait- aurai une toute petite aussi. Alors vas-y. Non, très rapidement, on vous rappelle que ce week-end a lieu le festival, le petit festival Japin Bellecombe au cinéma Bellecombe. Je sais que vous êtes allé voir Akira. C'est une très petite équipe, très sympa dans un cinéma qui est assez ancien, dans un joli quartier. Et il y a voilà toute une jolie sélection. Ça a commencé jeudi soir avec Akira. Ce soir. On y était. Ce soir, c'est. Alors ce soir, alors hier Goodbye. c'était Goodbye. Non, hier c'était c'était hier, Goodbye Goodbye. Yoko et les fantômes. Aujourd'hui c'est le château dans le ciel et Suzume. Et voilà, Suzume, en fin de journée, donc on le rappelle, le dernier film de Shinkai Makoto. Donc voilà, allez-y, c'est pas cher, c'est sympa, il y a une super ambiance. Aujourd'hui en plus, il y a un food Et la truck. salle, c'est vraiment une salle à Oui, l'ancienne. c'est un cinéma qui existe depuis une plus de 85 ans, on m'avait dit. Ouais, non, c'est vraiment le petit cinéma de quartier tel que vous ne le voyez, enfin tel qu'il n'en existe plus. L'équipe est adorable. Moi, par ailleurs, je fais partie de l'association, donc ouais, c'est très chouette. Eh ben ça tombe bien parce que je voulais en parler et tant mieux justement tu l'as fait pour moi. Dernière news par rapport à quelque chose dont on aurait dû parler la semaine dernière puisque on voulait parler de rugby puisque la finale du championnat c'était la semaine dernière avec la victoire avec un nouveau champion de rugby, les Kubota Spears de Funabashi. C'est la première fois ou pas? C'est la première fois Ouais, puisque c'est ça, ils ont battu le champion en titre. Ouais, les White Knights de Saitama qui sont descendus de leur montagne auparavant, ils étaient à Gunma. Gunma c'est loin. C'est voilà. Les chevaliers sauvages contre les lances, les lanciers, les licornes parce que du coup techniquement leur mascotte est une licorne. Voilà et donc c'est Funabashi qui est champion avec voilà pas forcément il y avait pas beaucoup de joueurs qui sont connus, notamment Malcolm Marx qui est champion du monde avec l'Afrique du Sud. Mais par contre pour ce qui est des célébrités rugbystiques japonaises, on a Kotaro Matsushima qui jouait avec les Sun Goliath de Tokyo, Suntory Sun Goliath qui jouait le match pour le bronze, et ben qui s'est planté. Ils se sont plantés 2 fois en 2 semaines. Bouh, c'est pas cool. Voilà. Sun Goliath, ça se traduit par Goliath du soleil, tu crois, ou c'est c'est un singe, son symbole, donc bon, c'est pas une race de singe. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire et j'ai pas envie de dire de bêtises. Goliath du soleil, voilà, c'est dit. Gorilles. Voilà pour les news et je pense qu'on en a fait à peu près le tour. On n'aura pas le temps d'annoncer les prochaines conventions. Si effectivement il y a celle de Luxembourg aussi, puisqu'on on fait un gros bisou aussi à TBK qu'on avait reçu à l'émission avec notamment la présence d'un groupe de hip-hop qu'on avait complètement oublié parce que les fans de Naruto en avaient entendu parler. C'est Nobody Knows qui revient, qui vont faire un concert justement lors de la convention de Luxembourg qui sera les 10 et 11 juin, c'est animé Focal. Avec aussi Starry Sky, Yaya Han la cosplayeuse et Bernard Minet aussi. Je ne sais pas dans quelle configuration, métal, normal, je n'en sais rien. Voilà. Eh ben, quel programme? On se quitte avec la musique que tu nous as apportée gentiment. Ah oui, effectivement. oui, c'est du Zeldo. Du Zelda. Alors, c'est Monsieur Zelda, mais l'actualité, quoi. C'est Monsieur Zelda. C'est l'aventure où Monsieur Zelda est tout seul et il y a pas Zelda. C'est ça, c'est Monsieur Zelda qui fait un trip bizarre, qui fait un rêve étrange. Ah oui, il est en plein trip. Hein. Et en fait, c'est juste que ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu et que c'est la musique du remake sur Switch. Et oui. Et que c'est en fait un thème qu'on entend qu'une fois dans le jeu et je me souviens, c'est ce Zelda, Link's Awakening était le premier Zelda auquel j'ai joué, un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, et il s'avère que cette musique, en fait, c'est la toute première musique de terrain qu'on entend quand on cherche l'épée. Exact. Et sauf que des fois, je n'osais pas la Link's récupérer. Awakening. Link's Awakening, on le rappelle, l'opus sur Super Famicom. Non. Game Boy. Game Boy. Ah, c'était Game Boy. Ouais. Game Boy, opus sur Game Boy. Alors celui de la Super, c'était quoi le nom? A Link to the Past. A Link to the Past, pardon. Autant pour moi. C'est ça. Je vais me faire défoncer. Et donc, pardon. Les puristes. Non. Désolé, j'ai même fait de la fermer. Non, mais Zelda First Search, le nom le titre. Et donc une musique que je laissais tourner en boucle parce je la trouvais tellement bien et qu'elle changeait et que j'ai jamais retrouvé dans un autre Zelda. Les BO de Zelda sont toujours bien. Hein. Et du coup on va se quitter avec cette très jolie chanson, donc réinterprétée pour le remake sur Switch. Exactement. Avec les petites touches musicales qui rendent hommage justement à la Game Boy, et j'aime beaucoup ce petit hommage. Portez-vous bien, vive le son japonais, on se retrouve la semaine prochaine. Jamatane. Jamatane. Tchuss. Tchuss.